Distingués frères et sœurs dans le Seigneur, chers internautes, l'MBN, l'MBN, bienvenue à notre culte en ligne. Vous êtes branchés sur la première église baptiste de Limbé qui vous adresse en ce deuxième dimanche du mois de juillet 2021 un culte d'évangélisation pour le salut de votre âme. Bien sûr, la Bible nous fait obligation de prêcher en temps et hors de temps. Malgré les temps difficiles, l'Évangile est là pour apporter des soulagements nécessaires au cœur souffrant, accablé de peine. Permettez-moi de lire pour vous dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 36 et certains versets. Et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir pour que vous soyez la propriété des autres nations, c'est pourquoi prophétise sur tout le pays. Distingués frères et sœurs, ce qui fait la grandeur d'une nation, c'est la capacité à transformer chaque crise en opportunité et progrès. Quant au chapitre 37, voici ce que le prophète a continué à dire. L'Esprit de Dieu demandait à Ézéchiel en disant, « Fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre ?» Le prophète pouvait répondre, « Éternel, tu le sais. » Et il dit, « Fils de l'homme, prophétise sur ces eaux. » Je suis sûr qu'il parlait de toute la maison d'Israël. Aujourd'hui, je veux appliquer cette prophétie à Haïti. Dieu peut rebâtir la cité nouvelle. En tout cas, en tant que citoyen haïtien, venu du Nord, je profite de ce culte online pour exprimer les condoléances sincères à toute la communauté haïtienne vivant tant en Haïti qu'à l'étranger à l'occasion de l'assassinat du président de la République. Les gens du Nord sont frustrés par les assassinats successifs de leurs chefs d'État à Port-au-Prince, Dessalines, Salnave, Villebrun, Guillaume Sam, Cincinnatus, Lecomte et le dernier en date, Jovenel Moïse. Tournons nos regards vers le Dieu de notre salut. Nous allons vous inviter à chercher la face de l'Éternel. Nous chanterons aujourd'hui au 310 de la section française. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Et de mon Dieu, je suis l'enfant et c'est lui qui me défend. Vous allez vous lever pour chanter avec nous, gaiement et s'entraîner les diverses strophes de ce chant. Qui s'élève, qui s'avance, obtiendra le prix. De mon Dieu, je suis l'enfant, et c'est lui qui me défend. Donc en route, point de doute, le but est si grand. Ouais, du trône la couronne attend le vainqueur. Nulle trêve qu'on se lève, a dit le Seigneur. Nos pays, soyons heureux, point
préserve, qu'il préserve mon pied de glisser. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais, si sa haine se déchaîne, que je sois en paix. Dieu de grâce, que ta face luise en mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi, subviendra ma faible foi, ma victoire c'est ta gloire, ô mon Dieu, mon roi. Toute puissance est à toi, subviendra ma faible foi, ma victoire c'est ta gloire, ô mon Dieu, mon roi. Très chers frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, puisse la grâce et la paix de Dieu être avec chacun de vous au nom de Jésus. Nous voici encore en ce deuxième dimanche du mois de juillet pour faire monter vers Dieu nos adorations, nos prières, nos louanges. Nous vivons dans un moment si difficile, si catastrophique et si brutal, mais cela ne peut nous empêcher à continuer à parler, à prier, à prêcher en début de toutes circonstances, car l'apôtre Paul nous a invités à prêcher la parole en toutes circonstances, favorables ou non. Le moment difficile, les circonstances sont là, mais avançons quand bien même vers l'évangile de Dieu. Prions le Seigneur pour la prière d'invocation. Je ne crains rien, car ne crains rien, petit troupeau, car je suis ton Dieu. Je suis avec toi, je te fortifie par ma droite triomphante. Je viens à ton secours. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, notre roi, notre bon et tendre Père céleste en Jésus, nous voici en ta présence en ce deuxième dimanche du mois de juillet. Un mois qui commence avec presque des nouvelles inacceptables, des nouvelles si dures, si catastrophiques, si difficiles. Mais en dépit de tout, Seigneur, nous pouvons continuer à t'adorer, à t'honorer, à t'exalter, à te magnifier. Que ton nom soit béni, exalté, magnifié. Reçois favorablement les paroles de notre bouche et les sentiments de notre cœur. Et permets que, oh Dieu, ta présence soit effective parmi nous au cours de ce service et tout au cours du reste de notre vie afin de rester en ta présence. Bénis-nous, bénis ton héritage, bénis ce service afin que tout soit pour ta gloire, ton honneur et pour la plus parfaite édification de ton peuple. Entends nos cris, pardonne nos péchés, Seigneur. C'est par Jésus-Christ, notre béni sauveur, Seigneur, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Et maintenant, frères et sœurs, faisons la prière du Maître. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est toi qui appartient de tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bien-aimés dans le Christ, en ce temps sombre où un soleil noir règne sur Haïti, nous avons quand même le courage de vous souhaiter la paix et la grâce de Dieu. Voici la toute première lecture de la parole de Dieu, inscrite au livre du prophète Ézéchiel, au 37e chapitre, et nous allons inclusivement lire les 13 premiers versets. Ézéchiel chapitre 37,
à partir du 1er au 13e verset. Renaissance et réunion d'Israël et de Juda. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair creux, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Amen. Raconter sacrifice pour moi, depuis rejoindre moi afin de tout changer. Dans prison, diable la crise comme liberté. Oui, Jésus t'est délivré. Jésus t'est délivré. Jésus t'est délivré. T'es les péchés tournés, non éclatés. Oui, Jésus t'est délivré. Charnalité, famille et grâce, mon Dieu. Souci la vie que fait moins père en mort. Jésus sauvé, mais moins pas peur encore. Oui, Jésus t'est délivré. Jésus t'est délivré. Jésus t'est délivré.
la fait pour tout. L'évangile là c'est pour tout le monde partout. Ça le fait pour moi, la fait pour tout. Oui, Jésus t'est délivré. Jésus t'est délivré. Jésus t'est délivré. T'es des péchés tournés, non éclatés. Oui, Jésus t'est délivré. Jésus t'est délivré. Jésus t'est délivré. T'es des péchés tournés, non éclatés. Oui, Jésus t'est délivré. Nous sommes de retour, très chers frères et sœurs, pour la prière d'intercession. L'intercession pour l'Église, l'intercession pour la famille, l'intercession pour la société haïtienne et l'intercession pour le monde. Comme nous connaissons, notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore. Nous allons prier, bon Dieu connaît maladie nous yo, il connaît souffrance nous yo, il connaît angoisse nous yo, il connaît peur nous yo. Comme si gen moun qui prend pensée yo gen plus foi, yo pas peur, c'est pas vrai. Depuis ou été humain, n'importe bagaille qui fait peur. Cependant, nous avons un bon Dieu qui a accompagné nous dans un moment de peur pour dire, ne crains point petit troupeau car je suis ton Dieu, je suis avec toi. Mais même quand il s'agit de peur, quand il s'agit d'inquiétude, et nous déjà gagné la caille nous promis bon Dieu. Prions le Seigneur. Si l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme serait bien vite dans la demeure du silence. Bon Dieu, papa, nous qui avons tout pouvoir. Mais peuple en main. Mais l'église là en main. Mais nous avec toute faiblesse nous. Non, mais nous avec toute humanitude nous devant le Seigneur. Pas capable de kembe. Pas rien qu'à kembe nous, sinon que le ciel. Pas qu'une sécurité, sinon que les anges. Tes anges sont disponibles parce que c'est pour ça que tu les as placés. Pour porter secours aux enfants. Seigneur, merci d'être pardonné nous. Pour avoir pitié pour nous. Merci d'être campé avec nous. Et nous pas peur. Peur à venir, c'est vrai, il attaquer nous, il joindre nous. Mais nous pas arrêter de demeurer dans peur. Parce qu'on est là pour supporter nous, quimber nous, Seigneur, pour faire nous lever à terre. Oh Dieu, mais nous n'avons avec le moment qui a passé. Moment ça, c'est un moment qui est grave. Moment ça, c'est un moment qui est catastrophique. Moment ça, c'est un moment qui est dur, qui est difficile. Pas de monde qui a fait rien pour nous. Nous tout le doit déserter. Mais avec Christ dans le bac, moi pas peur de tempête là. Et il était campé devant 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Et c'est lui qui a porté victoire. Que toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, mais elles se taillent aussi, comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Nous ne mourrons pas, nous vivons et nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Seigneur, mais nous n'avons. Portez-nous secours. Campez avec nous. Campez pour nous. Faites amis au bébé, Seigneur. Comme vous faites qu'on dégâts déjà. Faites amis au bébé, Seigneur. Et faites que mon qui gagne main pour tirer les amis au Seigneur. Si vous ne pas mettez la tête, permettez que main ça seulement carité pour bonne gloire. Nous demandons ça. Nous connaissons capable. Seigneur, nous prions pour pasteur Toby, madame Ni, maman, petite. Nous prions pour moi-même, maman, madame moi, petite moi et tout le monde qui environne nous. Tout leader yo,
Seigneur, le comité de finances, comité ministère des jeunes, ministère des adultes, ministère des enfants, ministère de la musique, ministère de la prédication de la parole, ministère de l'enseignement, que tout a marché pour gloire au Seigneur et mando pour mettre nous camper pour ne pas peur, pour nous camper en dépit de tout. Yo fait pression, gain pression c'est vrai, mais pour nous camper pour la gloire de ton nom. Nous prions Seigneur Dieu vivant pour la famille Cadet, tout côté où il y a à travers le monde, j'ai ton regard favorable sur eux. La famille Pierre, Seigneur Dieu vivant, au côté où il est, touchez yo éternel des armées, bénis-nous, prends soin nous l'éternel des armées, nous voulons prier, sœur assez vert, frère assez vert Pierre, toute famille yo petite yo, nous voulons prier Seigneur pour la famille Alfrena, côté yo Seigneur Dieu vivant, bien-aimé grand monde Alfrena qui couché la caille Seigneur, al toucher les famille Charles touché yo, famille Mathieu touché yo. Oh, nous prions pour Adeline et Mathieu Constant, Islande, toutes les familles Emmanuel Léostin, la famille petite yo, Marie madame yo, et toute famille Mathieu, bon côté Pam, béni yo, prends soin yo, famille Toby, famille Toussaint, famille Desgranges, pas suspendre jeter grâce sur yo, al toucher famille et Préval, béni yo en abondance, Seigneur Dieu. Al toucher Seigneur devant famille Gilo et famille Julo, pas suspendre béni famille Bra, Seigneur Dieu vivant, et tout l'autre monde, famille et qui a souffert qu'on y a béni, touché, préservé, protégé, m'a demandé délivrance pour ceux qui sont malades, guérison et santé pour ceux qui ne sont pas capables de lever. Béni prend soin, gardez comme ça, nous remercions en retour, Seigneur Dieu vivant. Au message, nous pas le temps de pas mettre que message là, en créant dans nous, pour joindre tout nous, pour le partager, joindre pour gloire, capable de manifester la vie nous et dans ton église. Bénis-nous en abondance, diacre dans mon prédicateur dans mon Seigneur Dieu vivant, moniteur dans main, l'école là qui travaille pour la réouverture des classes, pas suspendre un mot pour nous bénir dans le pays. Nous prions au nom de Jésus qui viendrait au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, le professeur prépare de lire pour nous le psaume 60. À l'occasion de ce dimanche, de ce deuxième dimanche du mois de juillet, nous avons en louange à la majesté de Dieu, en reconnaissance de son Fils Jésus-Christ, en l'honneur de son Saint-Esprit. Nous avons réfléchi sur le psaume 60. C'est un psaume de David, c'est un très beau psaume. D'ordinaire, la lecture d'un psaume pour un message étonne le profane. C'est normal. Un peu, on ne peut pas croire que il y a lire ce psaume-là pour un sermon. Mais c'est normal. Nous avons profité de message ça à l'occasion de ce deuxième dimanche du mois de juillet pour rappeler à l'église que le terme psaume signifie un poème musical, un livre de louange à l'Éternel. Nous tous on connaît qu'il y a 150 psaumes dans la Bible. David écrit 73, Asaph écrit 12 psaumes, les psaumes 50, 73 à 83, et Salomon a écrit 2, Moïse écrit un seul, le psaume 90. Les fils de Corée ont écrit 12 psaumes. En tout cas, les psaumes ont parlé de confiance, d'assurance, de conviction, de sécurité personnelle. Et c'est ce psaume 60 qui a fait l'objet de méditation non aujourd'hui. Et à partir de la lecture de ce psaume, nous gagnons 3 points dans le message. Nous parlons de ça, bon Dieu, ça salmissant, mandez nous. D'abord, on nous regarde un ensemble de demandes qui dans ce psaume-là. On dit que le secours de l'homme, on demande de secours. Le texte dit le secours de l'homme n'est que vanité. Et ce fut le contenu de la prière de David lorsqu'il t'a lutté contre les Syriens
Et frères et sœurs, regardez encore ce témoignage de plusieurs mondes qui, dans des conditions très difficiles, et lever les yeux vers les montagnes, comme le dit le psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Au psaume 146, verset 5, il est dit, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Nous connaissons très bien l'histoire de Jacob qui était péché contre Dieu et Jacob est arrivé à la repentance. Nous connaissons tout que le péché commis par Jacob et Dieu plus tard, dans la grâce infinie, la grâce infinie, identifié comme le Dieu d'Isaac et de Jacob. Que Dieu considérait comme le Dieu de Jacob et d'Isaac, c'est exceptionnellement bien. Oui, frères et sœurs, ma sœur, nous tous cap côté, non? Dieu est un Dieu de grâce, de pardon et de réconciliation. Dieu, c'est un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu veille sur la sortie et sur l'entrée de ses enfants. C'est vraiment important. D'abord, le texte dit que le secours de l'homme n'est que vanité. Nous tendons comment, je dis à nous, tous comme haïtiens, nous avons supposé mettre confiance non pour sécurité non dans le monde, non dans agent de sécurité. Il y a des fois qu'on a regardé les hommes d'État, c'est très triste pour les hommes d'État. Et là où on a passé le ministre, on a été simple civil, il était comme machin à la rue comme ça, simple civil et puis il y a n'importe 15, 20, 30 machines pour suivre. C'est comme si 30 machines ça au cabot sécurité. Donc c'est très important pour nous connaître que nous avons un bon Dieu qui veille sur l'entrée nous et qui veille sur la sortie nous. On nous lit le psaume 106, 107. On voit une phrase qui retournait de temps en temps dans le psaume ça, qui dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra. Pour qui ça le cri de David au verset 13 dans psaume 60 là, il dit le secours de l'homme n'est que vanité. C'est ça nous besoin connaître. C'est ça toute génération. Si on bagaille matin nous voulons enseigner, c'est montrer que le secours de l'homme n'est que vanité. Et parfois, et la Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour son appui. Dans Psaume 39, verset 7, le texte dit tout le bruit que l'homme fait sur la planète n'est que vanité. Donc, et c'est ça que fait, et nous te gagnons le psaume 60, verset 14, qui intéresse nous aujourd'hui. Que signifie non? Et le texte dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des merveilles. Avec Dieu, nous gagnons un pile bagaille que nous avons fait. Nous capables bien. Alors, le terme non ici est symboliser l'Église. Avec Dieu, nous ferons des merveilles. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Bon, c'est que c'est le temps pour que nous gagnions nécessité pour nous connaître que nous, ça aille passer une fille. L'autre bagaille, avec Dieu, nous-mêmes, les enfants de Dieu, nous avons fait qu'aux merveilles. Et nous avons des exemples devant nous. Nous avons les aïeux comme modèle d'exploit. En pile dans nous, ils ont fait de grands exploits, de grandes merveilles. Si nous regardons un monde comme Christophe, et qui léguait la citadelle, et Christophe, en tant que leader, Christophe, quittait la citadelle La Ferrière, qui jusqu'à présent abaille et peuple haïtien l'argent
l'environnement de Christophe, et au moment où nous avons combien Christophe t'es qu'on transporté, combien Christophe t'es qu'on exporté à l'étranger pour faire devises rentrer dans le pays. Donc, Christophe est un gros bagaille, la citadelle, la ferrière. Dessalines sont pile bagaille, si tu as regardé la politique agraire de Dessalines, qui était un petit peu militarisée et l'agriculture au point que il était considéré, chaque paysan était considéré comme un soldat. Toussaint, bah, la liberté, Boukman, un pile monde qui fait des exploits, des merveilles extraordinaires. Pétion et contribuer à l'émancipation de toute l'Amérique latine. Et les merveilles sont dans notre histoire. On peut toujours considérer que nous avons fait pile merveille. Mais bien sûr, et dans l'histoire, nous n'allons pas ailleurs dans l'histoire internationale. Nous avons besoin dans l'histoire internationale pour nous expliquer. Là, dans notre pays, il y a des merveilles qui fait. Donc, les pères et mères de famille qui ont produit des enfants très bien formés pour la patrie, c'est parce que ils ont baillé tête en discipline. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des merveilles. Dieu écrasera notre ennemi, d'après le texte. Eh bien bon, c'est qu'il y a une discipline, la discipline de la foi. La foi est une discipline importante. Le chrétien est un être discipliné. Le père de famille est un être discipliné. La mère de famille, c'est un être discipliné. Et nous avons besoin de réaliser matin, les attendez, ça qui passe dans le pays. Non, on a dit que la grande discipline pour nous gagner, c'est une discipline de la foi. Parce que nous sommes obligés de la foi. Nous sommes obligés de monde qui veille sur nous. Parce que les gens qui veillent sur nous avec un pile blanc, ils n'ont pas qu'à veiller nous plus bien, ils n'ont pas qu'à avoir nous plus bonne sécurité parce que l'Éternel les armées. Non seulement ils n'ont pas qu'à faire plus passer l'Éternel les armées, mais il y a un bagage pour nous connaître, c'est que bon Dieu, sécurité bon Dieu, bah là, le plus important, passer tout. Parce que l'homme est là, il y a travailler pour un père, il y a travailler pour un mamie du. Mais cependant, bon Dieu est là, il peut travailler dans les bons comme dans les mauvais jours. Le texte qui nous intéresse, le verset qui nous intéresse dans ce verset, dans ce psaume, c'est le psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des merveilles, il écrasera nos ennemis. Dieu détruira nos ennemis. Et ce sont les urgences de l'Église pour réaliser que nous avons bon Dieu qui peut sauver nous. Maintenant, les formes d'ennemis, nous avons analysé pour nous, les formes d'ennemis que nous gagnons sur la planète, il faut nous connaître ça très bien. Le premier ennemi que l'homme gagne, c'est que il y a l'ignorance. L'ignorance. Et c'est parce que nous bornés, qui fait que la matinée d'eau est bornée dans ses voeux. L'homme est un Dieu tombé qui se souvient des cieux, infini dans ses voeux, borné dans sa nature. L'homme est un Dieu tombé qui se souvient des cieux. Donc, premier bagage nous gagnons, nous avons ignorance. Nous très ignorants, l'homme très ignorant. Et Ananias montre qu'il était ignorant parce que bon Dieu les balles en possibilité matérielle, il gagne pour les balles on dit ensemble avec tout couple en général, il y a le sombre dans le mensonge. Donc c'est l'ignorance qui fait, parce que si tu connais ça qui est arrivé, au moins tu prends des précautions. Donc le premier ennemi de l'homme sur la planète, c'est l'ignorance. Parole de Dieu, en pile monde ouais, en pile comportement mon gagné, c'est parce que mon pas connaît que la vie est fragile. Ou te mettre rivé, ou te mettre quel que soit soyez, mais la vie de l'homme ici-bas, son vie qui est fragile.
Le premier pour nous de réaliser, et c'est parce que nous ignorons que nous pas réaliser que la vie de l'homme sur la planète, son vie qui est fragile. Nous sommes tous des ignorants relativement. Nous ignorons des bagailles qui sont passées, même au niveau de la science, une ignorance, parce que ça la science d'aujourd'hui, après 15, 20 ans, 30 ans, peut-être que l'autre découverte qui a venir démentir ça la science d'aujourd'hui. Nous songeons ça qui est arrivé Galilée. Galilée était ouais que c'est la terre qui tournait autour du soleil. Pourtant, tout le monde dans l'époque là, l'église en général, te dit non Galilée, ou pas de droit de dire que l'église pas accepté. C'est pas la terre qui tourne autour du soleil, c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Tout le monde dans l'époque là, il a gagné une haine contre Galilée parce que l'église dit que il démentit l'église, démentit la foi. Et il prend Galilée, mettez-le sur un poteau. Nous connaissons ce qui est passé. Il demande Galilée, n'a bonne chance pour nous partir. Seulement, c'est pour abdiquer, c'est pour renoncer à conviction. Et bien haut, Galilée dit oui, c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Mais tout bas, il dit pourtant c'est la terre qui tourne autour du soleil. Frères et sœurs bien-aimés, c'est l'ignorance d'une génération. Génération ça n'a pas réalisé que pigolé de mille gagnants, c'est l'ignorance. Et nous avons besoin de travail pour que, et Gomba n'a pas besoin de répéter dans l'histoire Galilée, c'est que 100 ans après, Nicolas Copernic vient réaliser que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Donc, en 2 Pierre 2, verset 12, et le texte dit, il parle mal de ce qu'on ignore. Éloignez-vous de ça. Et dans Deutéronome 18, verset 20, le texte dit, si le prophète dit ce que l'Éternel lui commande pas de dire, en son nom, ce prophète-là va mourir. Toute bagaille dans la vie, c'est apprendre pour nous apprendre. Nous n'avons pas besoin d'apprendre la parole de Dieu. La parole dit que l'homme en général sur la terre est fragile. Les rapports humains sont fragiles. Il y a pile bagaille autour de vous. Son seul bagaille qui est sincère, son seul bagaille qui est durable, c'est l'amour de Dieu, c'est la foi en Dieu. C'est lui qui permet que vous compreniez. Donc, l'ignorance, c'est normal. Pas oublier qu'il n'y a pas longtemps, tu as une situation, tu as un phénomène, et tu as un monde qui était député Limbé, et puis pendant mon député, et un bon monde prend un bon pancarte, les vice-députés intel, et un malheureux qui pas qu'on lire. Yo bal, yon fiche, yo ba yon pancarte pour voter qui dit vive député X, vive député X. Et au moment après musique là, mon yo gonti genre fatigué, monsieur mette pancarte là à terre et puis gon qui retire pancarte là le gagnant, il mettons l'autre qui dit abat député. Et mon cher, calotte nèg ça prend, coup nèg ça prend, c'est coup ça qui mène en bataille. Yon nan pi gros combat de la vie pour nous faire jeunesse de mon pays, c'est l'ignorance. Et l'ignorance c'est que l'ignorant ou mettez tête ou que l'on chef ou ka gen 15 soldats ka veut ou 50 soldats ka veut ou ka mettre dans tête ou que moun sa ou ka empêcher que l'ennemi atteindre. C'est pas vrai. Le monde qui a bonne sécurité, ça, et pas l'autre monde, c'est l'Éternel des armées. Donc, imaginez ce paysan qui était un pancarte dans main qui marquait vive député X. Après ça, on l'autre monde passe en balai là, fatigué, couché, vite dormi pour un lit. L'autre monde mettait à bas député et un tel. Donc, voilà, mais sa ignorance
qu'a causé. Donc, c'est premier l'ennemi gain dans la vie, c'est ignorance. Deuxième l'ennemi gain, c'est la misère. Bon, bien sûr, misère pas si haut. Et si ou pas connaît que misère pas si haut, je te rappelle que l'on en misère, ou pas qu'à taper d'autres dans misère pour goûter. Et l'on en misère, ou gain plusieurs bagailles, gain misère économique, gain misère spirituelle tout. Vous imaginez que du point de vue économique, la misère peut être un obstacle pour l'homme. Dans pile bagaille ou ta même fait, dans pile bagaille qu'on ouais, mais second problème économique, ça can empêcher ou arriver. Et deuxième bagaille, deuxième dimension de la misère peut être spirituelle. Dans pile monde qui gagne en pile l'argent mais des pauvres en esprit, ils gagnent une misère spirituelle qui frappe eux. Nous dans la misère, peuple haïtien, c'est ignorance qui fait ça. Peuple là a souffert dans la misère parce que le peuple là a un problème de misère spirituelle. La pauvreté spirituelle, c'est plus mauvaise pauvreté que nous pas gagné. Ou pas au état que nous y est. Bon Dieu, il y a possibilité pour craser et deuxième dimension ça, deuxième l'ennemi ça. Le texte a dit nous que il écrasera nos ennemis et nous dit que premier l'ennemi on gagne et nous gagnons comme ennemi, nous t'ai bien parlé, nous dit que l'ignorance c'est premier l'ennemi que nous gagnons et deuxième l'ennemi que nous gagnons c'est la misère. La misère peut être économique, la misère peut être spirituelle. Quand pile monde qui a une misère spirituelle, ou est moun gen l'argent, gen tout bagage, mais moun tellement gen misère spirituelle, bon j'aime passer pour un carrefour, comment on est gars paraître, la blague manger, la blague cob, la blague tout bagage en dans carrefour ça. Donc c'est la misère spirituelle qui fait ça. Ou pas connaître ça moun en fait pour joindre l'argent ça. Parfois c'est l'argent pour taper en l'école, parfois c'est l'argent pour taper en loi écaille, mais l'aller. Donc je pense que il y a une garantie que somme là non, le psaume 60 qui a été lu cet après-midi, c'est que Dieu a protégé nous la vaincre et trois ennemis ça yo que nous gagnons. Gon troisième ennemi et c'est Satan. L'ennemi principal, c'est Satan, le diable, le prince de ce monde qui séduit les enfants de Dieu. Satan a trompé Adam et Ève. Satan lui conduit Daniel dans la fosse au lion. Satan conduit Joseph en esclavage. La femme de Potiphar. Satan essayait en vain de tenter Jésus en lui présentant le pouvoir, l'argent, la gloire et les dominations de ce monde. Frères et sœurs bien-aimés, il y a un plus gros ennemi nous gagnons, c'est Satan. Satan qu'on miroiter les fortunes économiques devant nous. Satan qu'on miroiter le pouvoir devant nous. Nous fait n'importe crime, n'importe problème. Donc Satan t'est créé parfait. Pas oublier que Satan t'est créé parfait comme toutes les œuvres de Dieu. Regardez Ézéchiel 28, verset 12. Et le texte dit, il était intègre dans toutes ses voies. Et dans Isaïe 14, verset 13, il dit son désir de remplacer Dieu. En pile fois, quand pile l'ennemi qui vainc nous, qui détruit nous, c'est parce que l'ennemi voulait prendre place nous. Donc, et parfois, même si nous parlons là, l'ennemi font illusion que c'est lui qui va le remplacer, c'est pas vrai. Donc, voilà, quand pile déception comme ça, parce que c'est pour Satan, l'adversaire, le diable, le grand ennemi des enfants de Dieu. Donc, parce que c'est très important pour nous connaître que Satan pas là-dedans. Pour nous dire, bah Satan, vive Jésus, nous-mêmes qui mettons confiance nous, pour qu'on nous dise, oh oui, un tel son gros négrier, un tel bien marré, un tel bon moment, mon aller dans la rivière,
l'aller dans la mer, jeton, il y a des gens qui dans la mer, qui jeton bac l'argent, oui, parce que Satan ba yo responsabilité, yo gen comme ennemi, alors yo gen comme ami Satan, yo croit que Satan ami yo, Satan c'est l'ennemi. En tout cas, on chante qui dit n'a crasé Satan. Et en pile fois dans l'église, on a des gens qui chanter, fait bruit, dit que ça et n'a pilé Satan, n'a pilé tête Satan. Ah ben bon, qui force ou gain pour piler tête Satan? Faut qu'a dit c'est au nom de l'Éternel que Satan a crasé. Avec bon Dieu, n'a réalisé gros bagaille, bon Dieu a crasé Satan. Frères et sœurs, nous avons 3 ennemis qui devant nous. Premier ennemi, c'est l'ignorance. Deuxième ennemi, on dit que c'est la misère. Troisième ennemi, c'est nous dit Satan. Mais il y a l'autre ennemi qui gagne, c'est que Satan, il conduit comme corollaire la mort. Peut-être que nous ne pouvons pas détruire la mort. Nous ne pouvons pas détruire la mort finalement. Mais que nous avons fait, si nous ne pas lutter contre l'ignorance. Il y a pile de monde qui ne peut pas lire, il y a pile de monde qui est ignorant, ou qui vient l'église, ou qui vient dans bon Dieu pour avoir plus d'esprit, pour avoir plus d'ouverture d'esprit. Et deuxièmement, la misère, ou qui travaille, par le travail, ou qui avec un peu la misère. Bon, bien sûr, il y a des côtés dans quelques pays, nous pas arriver à gagner un travail que nous voulons pour nous sortir de la misère. Mais en fin de compte, il faut nous gagner la créativité. Et le problème de cette génération, ça a manqué créativité. Je dis à une satisfaction dans la majorité des femmes haïtiennes. Il y a qui pas de possibilité pour aller à l'école, une formation, une éducation professionnelle. Moi, femmes prend même bourrette, yo prend dans la rue, y a fait commerce et yo passé toute une journée. Ceci veut dire que parmi les ennemis de l'homme sur la planète, nous ne pouvons pas détruire toute la mort, bien sûr. La mort, c'est un bagage qui nous ne pouvons pas détruire la mort, nous ne pouvons pas empêcher que nous mourions. Il faut mourir. Nous tous nous avons rendez-vous avec la mort. Qui l'en a pour aller, nous ne connaissons pas. Qui joue pour aller, nous ne connaissons pas. Comment on a pour aller, nous ne connaissons pas. Tu as imaginé que il y a des gens qui couchent la caille très bien. Et puis, on croit que tout est bien. Peut-être que si on a des contacts téléphoniques, elle a dit oui, tout est bien, oui, tout est bien, oui, tout est bien. Mais pourtant, la mort était au rendez-vous. Les 3 formes d'ennemis, et à partir de texte que nous avons gagné, on nous travaille pour que nous soyons capables d'éliminer sur la planète là. Nous ne pouvons pas lutter contre eux. Nous ne pouvons pas détruire. Mais au moins, nous avons gommer contre eux. Et pour le phénomène de la mort, là encore, bon Dieu a une possibilité pour éliminer la mort ça pour nous. Parce qu'il parle nous de plusieurs formes de mort. Il y a sans nous la mort physique, il y a sans nous la mort spirituelle. Et pour la mort physique, nous tous nous avons rendez-vous avec la mort physique. Mais la mort spirituelle, c'est nous avons choix nous avons fait pour éviter surtout la mort éternelle. La mort spirituelle, il faut nous accepter Jésus. La mort éternelle, c'est la mort spirituelle là, pour nous éviter, pour nous accepter Jésus, pour nous un monde nouveau, un monde qui croit dans la repentance. Donc c'est ça. En tout cas, avec Dieu, nous ferons des merveilles. Que le Seigneur est capable de bénir nous et au jour de la résurrection des morts. Bon Dieu, n'a pas le joindre avec Maître là. Que le Seigneur est capable de bénir nous. Venez que souffrant et meurtri, ô médecin de l'âme, par Jésus vous serez guéris, que votre voix l'acclame. Nos célébrés par les élus,
nos louanges. Jésus, 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 non célébré par les élus, adoré par les anges, thème éternel de nos louanges. Jésus, Jésus, Jésus. Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Pour cela, Dieu merci Seigneur, pour faveur, pour grâce. Merci pour compassion, miséricorde, Seigneur. Merci pour semaine ça, une semaine de bouleverses, des tourments, Seigneur. Pour te quimber nous, te couvrir nous, Seigneur. Malgré un pile bouleverse, un pile deuil, un pile monde, Seigneur, un pile de l'anxiété, Seigneur. Mais nous, papa, mieux, Seigneur, pas parce que nous plus beau passé, ça qui en difficulté, ça qui est sur la morgue, ça qui est dans l'hôpital, ça qui est en prison, Seigneur, ça qui a un problème quelconque. Mais pas parce que nous plus bon. Mais son faveur, son grâce pour faire, nous, Seigneur. Nous merci encore pour matin, ça, Seigneur. Nous venons dans le temple pour vous remercier pour tout bien faire, oui, Seigneur. Merci pour service, ça, pour chaque monde qui vient service, ça, qui est possible, Seigneur. Merci pour chaque monde qui est déjà là, Seigneur. Merci pour ça qui est en route, qui vient, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la vie ou ban nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'amour, pour faire nous gagner pour vous, Seigneur, pour tout ça faire pour nous, Seigneur. Nous remercions encore, Papa, pour service le matin, Seigneur, pour tout ça que déjà fait, pour chaque chanté, pour hier que tu as fait, Seigneur, pour le message de confort que tu as envoyé pour nous, Seigneur. On va allonger mes de grâce, là, Seigneur, sur pasteur, Seigneur. On va belle plus intelligence, plus dévouement, plus confiance, plus patience, Seigneur, puis capable de préparer, puis nous plus toujours, Seigneur. On va couvrir le Seigneur, on va accompagner le côté le passé. Et famille, nous va lever mes de grâce, mes bénédictions là sur Seigneur. Et tout ça, il n'y a pas qu'à faire ou même au qu'à faire, Seigneur. Il n'y a pas qu'à voir côté, il n'y a pas qu'à voir qui rencontre à faire. Même on va avoir des anges entourés, Seigneur. On va accompagner les Seigneur. On va garder chaque identité de l'église à la main. Papa, on connaît chaque monde qui est dans l'église possible. Chaque technicien, Seigneur, qui a un service possible, Seigneur. Toujours là, Seigneur, pas jamais décourager, Seigneur. Et papa, différents comités de l'église à la main, Seigneur. Différentes parties de l'église là, tous différents ministères. L'amour, on va guider nous, on va conduire nous, on va accompagner nous, Seigneur. On va guider ce que vous parlez pour vous, Seigneur. Et ça que vous faites pour journée, ça, Seigneur. Et service que vous faites encore, on va camper, on va quitter. C'est nous-mêmes en tant que l'homme qui va agir, mais c'est plus par l'Éternel. Seigneur, qui bénit nous, Seigneur, couvre-nous. Qui bénit nous, Seigneur. À chaque fois, tu as le pas en arrière pour faire 10 pas en avant. Regardez chaque famille, ça qui est en difficulté, ça qui est là, pas là, Seigneur. Nous ne connaissons pas, mais nous-mêmes, nous connaissons ça, Seigneur. On va parler pour eux, on va parler pour nous, et chaque monde, Seigneur. Qui bénit nous, dirigez-nous, Seigneur, et n'a pas gloire, louange ou sa mérite. Oui, c'est là pour tout le principe de salutation des parents et amis, et des frères et sœurs, et d'un peu partout. Et nous, il y a longtemps, nous allons saluer certaines personnalités qui toujours écoutent nous. Et nous pensons qu'il y a un programme dans tout. C'est Sœur Gladys d'Orsainville, nous gagnons la Sœur Irasoba, et le frère Irasoba, et le poète, et Frito Oba, qui est un véritable historien. Et nous avons notre ami Nos Soleil, et Claude Destiné du Buscando, et sa femme Majorie Félix qui vit Miami, et Nos Miami, Frito Oba Miami, et Rasoba à vivre en Floride également, et Gladys d'Orsainville à New York, et Meline Petit Homme qui vit West Palm Beach, et Luni Pierre Globe qui vit New Jersey, Adeline Saint-Florent New Jersey, Olnado Lee, et Luni Pierre Globe qui vit New Jersey également, Evelyne Charles, les sœurs de Maître Renaud Charles, Marie-Mimo Charles, et la sœur Dieu-Franc Elinor qui vit au Canada, et Tony Elinor, donc c'est maman petite, Tony Elinor avec Madame Lilude Laurent Elinor. Nous voyons des condoléances à la famille Laurent et à l'étranger, un peu partout, parce que vous perdu Lucien Laurent. Nous gagnons Tony avec maman Li, Madame Li, nous gagnons le pasteur Jérémy et ses fidèles au centre évangélique francophone d'Ottawa. Nous avons plusieurs mondes que nous avons saluer
Mais je dis à quant à présent, nous avons quitté l'autre pour que nous soyons capables de penser à eux dans l'autre service. Nous avons demandé de saluer tout le monde. Nous avons demandé nous pour mettre en position pour que nous soyons capables de recevoir les propos de bénédiction finale. À celui qui peut vous réserver de toute chute, qui peut faire de vous une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple élu, à celui-là soit louange, magnificence au siècle des siècles. Amen.